Bonsoir à tous, merci de passer votre dimanche soir avec nous. Alors normalement, là je vous présente avec moi les chroniqueurs, les éditorialistes. Ils se font désirer, ils sont certainement en train de terminer leur petit café. Ils vont me rejoindre ici dans ce studio, à savoir Alexandre Malafaille et également Paul Melun qui me rejoindront dans un instant. Pour débuter cette première interview, je suis avec Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po Paris et auteur de L'Art de la paix aux éditions Flammarion. Bonsoir Monsieur Badi. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Europe 1 Soir Week-end. On va s'intéresser bien évidemment à l'actualité qui se joue actuellement au Proche-Orient. En 3 jours, le Hamas et le djihad islamique ont publié des images de 2 otages israéliens complètement amaigris. Ça a surpris et fait de la peine à beaucoup. Alors face à la caméra dans un tunnel, l'un des détenus dit ne pas avoir mangé pendant des jours. Et quand il est nourri, c'est avec des lentilles, des haricots. Que cherchent les terroristes du Hamas avec ce genre de communication, si ce n'est terroriser ? Oui, c'est une image de la violence telle qu'on la connaît à Gaza depuis maintenant, hélas, près de 2 ans. Il faut bien comprendre que tout être humain qui subit une violence, c'est une souffrance qui s'abat sur l'humanité tout entière. Les otages, d'un côté, ces dizaines de milliers de morts à Gaza et notamment parmi eux celles et ceux qui cherchaient à se nourrir, des visages émaciés, on en trouve des 2 côtés, du côté des otages et du côté de tous ceux qui sont frappés de famine. C'est dire effectivement l'extrême gravité, la grande souffrance qui est derrière le drame gazaoui. Et c'est surtout, alors qu'on va célébrer, commémorer ce terrible anniversaire de 2 ans dans quelques semaines maintenant, la preuve que la puissance, l'acte militaire comme l'acte terroriste ne débouche sur rien. Alors justement, pour permettre de déboucher sur quelque chose, des tentatives de cessez-le-feu, des négociations, des discussions qui ne semblent malheureusement pas aboutir, Bertrand Badi, on a d'ailleurs le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui lui demande de l'aide de la Croix-Rouge pour fournir de la nourriture et un traitement médical aux otages israéliens. Là aussi, semble-t-il, je pense que c'est de la communication. Peu de chances que ça puisse se faire, non ? Non seulement c'est de la communication, mais c'est une communication un peu cynique. Parce que quand on sait comment Benjamin Netanyahou s'oppose à toute aide humanitaire qui ne soit pas directement contrôlée par l'État ou l'armée israélienne, on s'étonne qu'il fasse appel à la Croix-Rouge qui, par ailleurs, ne peut pas accéder à Gaza pour aider une population qui est sous le coup de la famine. Donc, effectivement, on est, vous avez raison de le dire, dans la communication, mais on est pire que dans la communication. Et ça, du côté du Hamas comme du côté du gouvernement israélien, on est dans le cynisme le plus absolu, comme si le cynisme devenait une nouvelle arme de guerre dans les temps que nous connaissons aujourd'hui. Donc, effectivement, je crois qu'il y a un aspect qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que toutes ces images touchent une opinion publique, et une opinion publique qui est fortement mobilisée à travers les ONG, à travers les médias, mais à travers les individus sans qualification particulière. D'ailleurs, on a les familles des otages qui réclament de plus en plus. Il y a des manifestations à Tel Aviv pour réclamer le retour des otages qui sont en captivité, je le rappelle, depuis 22 mois. Oui, mais c'est les nouvelles relations internationales, c'est-à-dire des chancelleries qui sont timorées, prudentes, souvent tétanisées, et des opinions publiques qui se mobilisent, qui s'expriment et qui, à force de s'exprimer de manière déterminée, font évoluer leur gouvernement. Regardez comment les gouvernements européens ont évolué sur la question gazaoui. Regardez comment pendant 25 ans, le dossier palestinien était sous le tapis. Personne n'en parlait dans les chancelleries, et notamment dans les chancelleries occidentales. Et sous l'effet de ces événements, bien sûr, mais ces événements relayés par une opinion publique internationale qui s'émeut de plus en plus de ce drame et de cette souffrance à Gaza, eh bien, on voit des initiatives diplomatiques, et notamment, tout dernièrement, l'initiative diplomatique de la France, qui, il faut bien le dire, est le résultat d'une
pression des sociétés civiles, des ONG, des médias, des opinions publiques. Alors justement, Bertrand Badi, on va en parler dans un instant justement de ce que fait la France et de ce qu'elle tente de réaliser pour obtenir ce cessez-le-feu, ou du moins pour venir en aide aux Gazaouis. Juste avant, Bertrand Badi, une question de la part d'Alexandre Malafaille qui est avec nous en studio ce soir. Oui, bonsoir Monsieur Badi. Vous avez dit que le cynisme était une arme de guerre. Je pense que c'est assez vrai, on le constate malheureusement souvent. Mais dans ces cas-là, si c'est une arme de guerre, quel est le but de guerre de Benyamin Netanyahou avec cette espèce de manipulation de l'aide alimentaire ? Je crois que vous mettez le doigt sur un des éléments en même temps les plus tragiques et les plus décisifs de cette crise, c'est-à-dire la conviction profonde dans le gouvernement Netanyahou, mais je dirais peut-être même au-delà, dans la classe politique israélienne, que seul l'acte de puissance peut garantir la sécurité d'Israël. Le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire il n'y a pas, on voit à quel point, par exemple, est rejetée la solution à deux États, toutes les initiatives diplomatiques, les initiatives venant des institutions internationales, et donc tout se cristallise dans l'acte de puissance. Alors l'acte de puissance, c'est d'abord et malheureusement des bombardements et ces dizaines de milliers de morts gazaouis. C'est une politique de famine. Il faut bien considérer qu'il y a une cohérence dans cette façon d'affamer une population. Une cohérence, je veux dire, stratégique, c'est-à-dire considérer que c'est une forme de pression qui finira par faire céder. Vous savez, moi, mon âge m'incite à comparer avec l'époque des guerres coloniales, où on pensait que la répression viendrait à bout de ces mobilisations, et des mobilisations, par exemple, prenez la guerre d'Algérie, qui ont été souvent marquées par des actes terroristes assez horribles. Rappelez-vous les massacres de Constantine. Et on pensait que ce n'était que par la répression que l'on pouvait régler ce problème. On a vu à quoi ça a amené. Le cynisme, c'est une répression symbolique, c'est une répression rhétorique, mais qui se branche directement sur des actes de puissance qui, si on en fait le bilan depuis 20 mois, cette activité se pérennise, non seulement ne débouche sur rien, mais débouche finalement sur un affaiblissement de la position politique et diplomatique d'Israël. Donc la politique de puissance, oui. Oui, Bertrand Badi, justement, par rapport à cette famine qui s'installe à Gaza, la France, elle, poursuit ses largages d'aide. On parle de quelques dizaines de tonnes, alors qu'il faudrait a priori des centaines, voire bien plus. Pour vous, ça a le mérite d'être fait, ou c'est seulement pour dire que la France a aidé ? Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres méthodes à emprunter pour la France pour aider les Gazaouis ? C'est une méthode qui a été critiquée, en même temps saluée, parce que qui pourrait reprocher à un gouvernement de porter de l'aide à une population affamée ? C'est certain, c'est acquis. Mais au-delà de ça, les ONG, à juste titre, disent d'abord c'est dangereux, les largages. On a vu comment certains de ces paquets largués ont failli écraser des populations. C'est aussi très humiliant. Enfin, imaginez une population qui n'est ravitaillée que par des objets largués depuis le ciel. Ça a quelque chose d'absolument horrible. C'est une animalisation de la population gazaoui. En même temps, si ça peut sauver la vie de ne serait-ce qu'un Gazaoui, comment reprocher une telle pratique ? On est d'accord. Bertrand Badi, vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris. Vous nous faites la sympathie de répondre aux questions d'Europe 1 Soir ce soir. Et je sais que dans quelques minutes, on va devoir vous libérer parce que vous êtes attendu. On a encore 2-3 minutes ensemble. Une question. La France, bien évidemment, plaide pour la reconnaissance de la Palestine. On l'a entendu avec l'annonce d'Emmanuel Macron, une solution à deux États. La reconnaissance d'un État palestinien, et c'est ce qui fait polémique, est l'un des fruits du 7 octobre. C'est ce que se réjouit un cadre du Hamas. Fallait s'y attendre ? Oui, enfin, il faut s'attendre à ce genre de rhétorique qui, effectivement, fait partie de ce que l'on appelait le cynisme tout à l'heure. Mais fondamentalement, la reconnaissance
elle fait partie du plan de partage des Nations Unies qui date de 1947 et pas du 7 octobre 2023. Elle fait partie également de toute une série de résolutions que on a vu prendre par le Conseil de sécurité et par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis, c'est la seule solution qu'on connaisse. Qu'on me présente une autre solution et je suis prêt à examiner les risques d'une telle proposition. L'initiative diplomatique française, elle fait partie de l'évidence. Elle renoue avec ce que le multilatéralisme avait décidé en 1947, avec les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité telles qu'elles ont été prises au lendemain des guerres de 67 et 73. Voilà. Dites-moi, j'ai une question de la part de Alexandre Malafaille, on l'écoute. Oui, la France dit on reconnaîtra sans véritable conditionnalité. Les Anglais disent on reconnaîtra, sauf si finalement vous arrêtez les hostilités. Est-ce que vous pensez qu'une position comme celle-là a une chance quand même, le fait que les Anglais reconnaissent aussi l'État de Palestine, a une chance de faire évoluer la position israélienne et la position de Bibi? D'abord, les conditions définies par Londres me paraissent très loin des positions officielles du gouvernement israélien. Quand on connaît celui-ci, c'est ce que je disais tout à l'heure, une politique uniquement fondée sur la force et qui n'a pas de plan B diplomatique, on voit mal comment Tel Aviv pourrait ainsi, en l'espace de quelques semaines, complètement changer de politique et faire un virage à 180 degrés. Donc je n'y crois pas beaucoup. Ce que je crois et ce que je crains, c'est que dans un premier temps, justement, ces prises de position, la France, la Grande-Bretagne, le Canada, la Finlande, le Portugal, crée plutôt une crispation dans le gouvernement israélien, que cette crispation sera très difficile à gérer sur le plan diplomatique, mais elle acte un phénomène qui restructure la carte diplomatique du monde, c'est-à-dire suite à ces reconnaissances, il n'y aura pratiquement que les États-Unis et l'île de Nauru ou quelques îles d'Océanie pour continuer à refuser de reconnaître l'État palestinien. Donc, il y a ce que j'appellerais une pression systémique qui se met en marche. À terme, je ne vois pas comment elle ne peut pas aboutir. Et quand même, on va vivre un drôle de chapitre, à savoir que d'ici quelques mois probablement, les États-Unis et Israël seront tout à fait seuls dans le camp de la non-reconnaissance. Est-ce que ça peut durer ? Merci beaucoup Bertrand Badi de votre éclairage. Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po Paris et auteur, je le rappelle, de L'Art de la paix aux éditions Flammarion. Nous vous souhaitons une excellente soirée. On poursuit avec Paul Melun et puis avec également mon autre éditorialiste Alexandre Malafaille. Alexandre qui prenait la parole et qui a posé pas mal de questions justement. Alors Alexandre, je me tourne vers vous par rapport à ce qui a été dit là, nos dernières interrogations sur cette France qui plaide pour la reconnaissance de la Palestine et ce message de ce cadre du Hamas qui arrive et qui dit l'État palestinien est l'un des fruits du 7 octobre. On se réjouit, on fête, on célèbre. Nécessairement. Ça veut dire que d'une certaine façon, la stratégie du Hamas était la bonne. Ça valide. Et la France n'est pas la seule à avoir emboîté le pas et vraisemblablement, ce que disait Bertrand Badi est assez juste, c'est qu'il va y avoir un mouvement systémique qui s'opère parce que le conflit va très loin et que la situation des Gazaouis forcément interpelle et on ne peut que le constater et déplorer ce qui se passe. Et de fait, les gens du Hamas se disent, voilà, on avait raison de lancer le 7 octobre et de dire que la seule solution, c'était, quoi qu'il en coûte, tant pis pour les victimes civiles, ce sera le prix du sang. D'ailleurs, ça a été parfaitement théorisé par l'ensemble de dirigeants du Hamas dont on a pu voir les exposés sur YouTube ou ailleurs, en regardant clairement leur doctrine. La vie humaine n'a pas de prix pour eux, ce qui compte, c'est la victoire politique, et elle passe par le prix des armes, par le prix du sang, par le prix du sacrifice des leurs. Voilà. Et donc, quelque part, là, ce soir, quand petit à petit, un certain nombre de grands États qui jusque-là restaient dans une position médiane pour justement essayer de fabriquer une histoire qui soit la plus propre possible et la plus correspondant aux règles du droit international et de ne pas céder au chantage effectivement exercé par le Hamas, effectivement, pour eux, c'est forcément une victoire.
Paul Melun, un Hamas complètement décomplexé. Oui, mais la position de la France concernant la solution à deux États ne date pas d'aujourd'hui. Et le général de Gaulle, en son temps, en 67, dans sa grande conférence de presse sur l'État d'Israël, expliquait qu'il fallait reconnaître tous les États qui le réclamaient dans la région. Par conséquent, la France est dans la droite lignée de sa position. Et je suis assez satisfait de voir que peu à peu, à commencer par la Grande-Bretagne, même si les conditions paraissent un peu étranges, mais qu'un certain nombre de pays européens, à l'instar de la Norvège, de l'Espagne, de la France, enclenchent ce mouvement qui n'est pas un mouvement de concession ou de cadeau qui pourrait être fait au Hamas, mais qui est un mouvement pour aller vers la paix, pour essayer de trouver une solution. Il ne s'agit pas de dire les choses sans condition. Il s'agit de dire, en même temps que l'on dit reconnaissance de l'État palestinien, eh bien on dit démilitarisation du Hamas, retour des otages. Quand vous voyez la vidéo de ce malheureux qui est condamné à creuser sa tombe, c'est une horreur absolue. Libération des otages immédiate et cesser le feu. Et ce n'est qu'au prix de ces négociations-là que nous arriverons à quelque chose. Et notre interlocuteur précédent avait raison. Je crois que les États-Unis finiront assez isolés dans leur posture de soutien jusqu'au boutiste à Netanyahou. Paul Melun, je vous propose de poursuivre juste après les informations de l'ADMI avec Maël Laurent, cette conversation autour de justement ce qu'il se déroule actuellement au Proche-Orient. On en reparle dans un instant avec mes deux éditorialistes, Paul Melun, Alexandre Malafaille.